Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match PSG-Lille, match qui comptait pour la 12e journée de Ligue 1 Conforama et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Et grâce à cette victoire, on remporte notre deuxième victoire en 12 matchs, c'est du jamais vu, c'est la première fois dans l'histoire du football qu'un club fasse 12 victoires en 12 matchs. Donc franchement c'est quelque chose d'incroyable. On ne pensait pas que le PSG fera un tel record. Donc franchement je félicite Thomas Tuchel car je soutiens depuis le début. Il fait des choix où des fois on ne comprenait pas toujours, mais des fois il y a des choix qui payent et ça marche. Et là franchement je suis fier. Franchement je suis fier d'être parisien, je suis fier. Bref, voilà, je suis content, voilà, tout simplement je suis heureux quoi. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le PSG, on va parler de la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Lille match. Donc c'était un 3-5-2. Donc c'était Thomas Tuchel, il a fait tourner un petit peu son effectif avec Buffon dans les buts, Marquinhos, Thiago Silva et Kehrer en défense centrale. Donc c'est les trois défenseurs du PSG. Verratti en poste de sentinelle, Di Maria et Draxler en poste de milieu relayeur, Juan Bernat milieu latéral gauche, Meunier milieu latéral droit et les deux attaquants du PSG c'était le duo Mbappé-Neymar. Donc c'est vrai que dans ce match-là, le PSG a eu beaucoup de mal à mettre en difficulté. Voilà, chercher le mot, à mettre en difficulté Lille. On a eu du mal à plier le match. C'est vrai que quand même Lille ils nous ont donné du fil à retordre avec forcément leur attaquant Raphaël Leao, Nicolas Pepe, Ikoné, Bamba. C'est vrai que ça a été des joueurs où ils étaient très dangereux. Donc c'est vrai que Lille ils faisaient un bon début de saison, mais bon et quand même ça nous a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour les Parisiens. Donc franchement il y a eu beaucoup de difficultés pour les Parisiens. Donc sinon à part ça, je trouve que le Paris Saint-Germain en second, donc comme je viens de le dire, on a eu du fil à retordre dans les 45 premières minutes. Bon, on essayait, ça rentrait pas. Lille, ils ont fait 3-4 frappes, bon ça n'a pas trop marché. En seconde période, vers la 50e minute de jeu, bon on a essayé de faire la même chose qu'en première période, sauf que ça passait toujours pas. On était tombé sur un très bon Mike Maignan qui était du centre de formation du Paris Saint-Germain, il était formé au PSG. Il y a eu aussi des occasions côté lillois qui étaient dangereuses, des occasions assez importantes, et malheureusement ça s'est pas terminé au fond pour les Lillois. Mais à partir de la 70e minute de jeu, le but de Kylian Mbappé qui vient nous délivrer, joli but au passage. Ensuite, Neymar à la 84e permet au PSG de mener 2-0. À partir du but d'Mbappé, on a commencé à défiler. Mais malheureusement, à la dernière minute, l'arbitre siffle un penalty et Nicolas Pepe transforme ce penalty pour Lille qui réduit l'écart et repart du Parc des Princes avec 0 points. Et moi, par contre, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est le penalty de Pepe. Pour moi, je suis désolé, pas Marco Verdi, j'ai dit n'importe quoi. C'est Thilo Kehrer, pardon, qui a fait une soi-disant une main. Bon, moi, j'ai vu l'action. C'est pas comment dire. Bon, il y a main, certes, mais bon, il le fait pas exprès, quoi. C'est vrai que c'est involontaire. Donc pour moi, il le fait pas exprès, quoi. Voilà, donc le penalty, bon bah Buffon il est parti du bon côté, mais malheureusement il n'a pas réussi à arrêter le ballon. Pourtant il avait essayé d'aller la chercher le penalty de Pepe. Il avait tiré en pleine lucarne, il a essayé d'aller la chercher, mais ça n'a pas marché. Donc sinon pour en venir aux joueurs, il y a eu 3 entrées du côté parisien. Les 3 changements ont été effectués avec l'entrée de Rabiot à la place de Marco Verratti, l'entrée de Diaby à la place de Bernat et l'entrée de Nsoki à la place de Marquinhos. Donc c'est vrai que bon, ils ont pas été flamboyants, ils ont pas été non plus à la ramasse, mais bon, ils ont fait une entrée plutôt correcte. Donc franchement, tous les joueurs globalement tous les joueurs ont été bons.
Mis à part un truc où Neymar, il faudrait qu'il arrête de, par exemple, de faire des dribbles qui gardent trop le ballon. Il garde trop le ballon, c'est ça le problème. Après, en Ligue des Champions, ça peut nous coûter cher parce que vu que mardi on reçoit, je crois c'est mardi on reçoit Naples et je sais plus si c'est mardi ou mercredi, mais c'est sûr qu'on se déplace à Naples, je veux dire. Mais c'est vrai que en championnat c'est pas trop gênant qu'ils fassent ça, mais après quand c'est en Ligue des Champions ça peut nous coûter cher et derrière c'est à cause de ça qu'on s'encaisse des buts et qu'on perd des points quoi justement. Voilà. Donc sinon à part ça globalement je suis satisfait de l'équipe parisienne. En Ligue 1 on peut, mais bon quand même comme je l'avais dit dans les vidéos de Ligue des Champions c'est bien beau de faire c'est bien beau de mettre des 4-0, des 5-0, des 7-0 à Lille, à Amiens ou à Lyon ou tout ce que tu veux. Mais bon, faut quand même, comment dire, faut rester, il faut pas faire, non, il faut faire un copier-coller de ce qu'on fait en Ligue 1. Par exemple, quand on fait le pressing, il faut qu'on se batte comme des warriors quoi. Il faut se battre comme des warriors comme on fait en Ligue 1. Il faut faire la même chose en Ligue des Champions. Et la preuve, ça a déstabilisé Naples, notre adversaire quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, donc elles sont plutôt bonnes du côté, elles sont plutôt bonnes. En tout, il y a eu 19 tirs pour les Parisiens, dont 5 cadrés. Côté lillois, 6 tirs et donc 2 cadrés seulement. 66% de possession de balle pour les Parisiens contre 34 pour Lille. 647 passes pour les Parisiens contre 341 pour les Lillois. Précision de passe, 89% de passes étaient précises contre 76 pour Lille. Les fautes, il y a eu 16 fautes commises pour les Parisiens contre 12 seulement pour les Lillois. 2 cartons jaunes pour Paris contre 3 seulement pour Lille. 0 carton rouge de chaque côté. 3 hors-jeu pour les Parisiens, 1 seul pour Lille. 8 corners pour Paris contre 0 pour Lille. Donc c'est vrai que quand on voit les statistiques, nettement c'était Paris qui a dominé. Même au niveau du match, Paris a dominé. C'est vrai qu'on a dominé. Bon, à un moment ça passait pas, mais il fallait attendre les 20 dernières minutes pour que le PSG fasse sa différence grâce à l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Donc grâce à cette victoire, on est toujours leader avec 36 points, 12 victoires en 12 matchs, 41 buts marqués contre 7 seulement encaissés. Donc c'est vrai qu'on est la meilleure défense du championnat à égalité de buts encaissés avec Montpellier 3e. Donc c'est vrai que on a une sacrée défense. C'est vrai que franchement en Ligue 1 on est vraiment solide. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, c'est toute l'équipe. Franchement, même les remplaçants, ils ont été impeccables. Buffon, donc le poste par poste, Buffon, il a été impeccable. Thiago Silva, pour son retour, il a fait un retour parfait. Marquinhos, pareil, il a fait un super match. Thilo Kehrer, bon, mis à part la main, que bon, je le tolère, je suis indulgent. À part ça, Thilo Kehrer, il a fait un très bon match. Ensuite, Verratti, il a fait un boulot de dingue sur le milieu avec Di Maria et Draxler. Bernat, il a fait un très bon match aussi, même si à part ça, il s'est pris un carton jaune, tout comme Marco Verratti. Mais bon, à part ça, globalement, je suis satisfait. À part ça, Meunier, il a fait un très bon match également. Et bah, le duo d'attaque, hein, Neymar et Mbappé, franchement, ils ont brillé. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, et pour les remplaçants, bon bah Rabiot il a fait une bonne entrée, tout comme Moussa Diaby et Nsoki, bah il est rentré à la place de Marquinhos et franchement il a bien pris la relève. Donc franchement il a fait un très bon match Nsoki. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir un autre débrief ou une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!